Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au Maroc. Alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que je reçois quasiment toutes les semaines. Combien me faut-il pour vivre au Maroc? Est-ce que 800 euros ça suffit? Est-ce qu'avec 1500 euros je peux vivre correctement au Maroc? Et c'est normal, c'est une question que je me posais également avant de venir au Maroc. C'est-à-dire combien me faut-il pour vivre correctement au Maroc? Mais malheureusement, cette question n'a pas de réponse unique. Et vous savez pourquoi? Parce que cela dépend de vous, tout simplement. Le Maroc a une réputation où, il est vrai, la vie n'est pas très chère. Et même si les prix augmentent partout dans les secteurs actuellement, d'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur l'augmentation des prix au Maroc. Je vous l'affiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu, que vous voulez la revoir un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, on ne va pas se plaindre, la vie reste quand même beaucoup moins chère qu'en Europe. Cependant, ce budget nécessaire pour vivre correctement va dépendre de plusieurs facteurs que je vais détailler tout de suite. Je vais essayer d'être précis en prenant parfois, pour exemple, ma situation et mes dépenses pour vous donner une idée de ce que peut coûter la vie au Maroc. Et si jamais vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour me le faire savoir et à vous abonner si ça n'est toujours pas le cas. Alors le premier poste de dépense principal quand on vit au Maroc en général, c'est le logement. Et oui, c'est logique parce que quand on me demande plusieurs fois par semaine, est-ce que je peux vivre au Maroc avec 700 euros, 1000 euros, 1200 euros, sans me préciser où, je suis obligé de vous clarifier ça. Le logement est la principale dépense au Maroc et il faut savoir que le prix du logement dépend fortement de où vous allez vous installer. La destination que vous allez choisir pour vous installer est primordiale pour connaître votre budget logement. Et si vous avez la liberté de choisir la ville que vous souhaitez, si par exemple vous travaillez à distance, en ligne, que vous n'avez pas d'attache dans certaines régions au Maroc, eh bien faites un tour sur les sites de location pour voir les prix avant de partir. Si vous vous installez à Casablanca ou Rabat, vous n'aurez pas les mêmes loyers qu'à Marrakech par exemple. Et ensuite, dans chaque ville, il y a des quartiers qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres, parfois même beaucoup plus cher. Si vous allez dans des quartiers populaires, dits Chehabi, vous paierez 2 à 3 fois, parfois 10 fois moins cher qu'ailleurs. Mais il faut aussi savoir que cela va avec certains désagréments. Il y a certains quartiers Chehabi qui sont très animés, avec beaucoup de bruit, avec parfois certains tapages nocturnes, peut-être parfois même moins propres en termes d'entretien, et parfois aussi, pas tout le temps, moins sécurisés qu'ailleurs. Il y a des quartiers Chehabi qui sont très sécurisés, où il n'y a aucun risque, mais il y en a où forcément le risque est plus accru. Par exemple, si on regarde la ville d'Agadir, vous allez avoir des loyers extrêmement différents selon le quartier que vous recherchez. Si on regarde dans un quartier qui est réputé pour être assez haut de gamme, assez chic en termes de pouvoir d'achat, qui s'appelle Fonti à Agadir, vous allez voir que les loyers explosent. On a des appartements ici à 9000 dirhams, 5800 dirhams, donc là c'est à la nuit. 8000 dirhams, vous l'aurez compris, c'est extrêmement cher. 9000 dirhams, 6000 dirhams, etc., etc. Et enfin, si on va dans des quartiers un peu plus populaires, pas forcément moins bien, mais en tout cas plus populaires, par exemple le quartier Haï Salem à Agadir, qui est un quartier beaucoup plus populaire que Fonti, beaucoup plus animé, avec pas mal de facs, etc., et ben les prix chutent. Vous voyez ici 2500 dirhams, 3000 dirhams, 4000 dirhams, on est loin des 8000 et 9000 que l'on voyait tout à l'heure. Eh bien, c'est pareil pour tout le Maroc. Là, je prends cet exemple pour vous illustrer mon propos. Quand vous allez rechercher votre logement pour calculer votre budget euh, au niveau de la location, regardez bien les quartiers où vous voulez habiter. Les prix sont extrêmement différents. Après, bien entendu, le prix change aussi si vous cherchez un logement, une chambre, deux chambres, trois chambres, ou si vous cherchez une villa avec une maison. Bref, pour estimer votre budget, il va falloir faire un tour sur les sites de location. Je vous conseille les sites Avito et Mubaweb pour vous faire une idée, hein, pas pour réserver à distance. De toute façon, il va falloir vous rendre sur place pour effectuer les recherches, mais au moins vous aurez une idée des prix. L'alimentation. Votre budget alimentation globalement ne dépendra pas de votre localisation cette fois-ci. Par contre, elle dépendra fortement de votre mode de vie. Si vous restez à l'européenne, c'est-à-dire que vous faites vos courses dans des grandes surfaces avec un gros caddie pour 10 à 15 jours de courses, que vous continuez à consommer des produits français ou étrangers et donc importés au Maroc, vous allez payer très cher, très très cher votre alimentation. Si vous souhaitez faire des économies ou à minima
limiter votre budget de dépenses au niveau de l'alimentation, il vous faudra adapter votre façon de faire vos courses. Déjà, il faudra se rapprocher du style marocain qui consiste à faire des petits achats chez le hanout en fonction de vos besoins. Ensuite, il faudra éviter au maximum les produits importés. Exit les céréales Kellogg's, les Nesquik, Nutella, etc. qui coûtent beaucoup plus cher qu'en France, parfois jusqu'à 2 à 3 fois le prix que vous payez en France à l'époque. Essayez de consommer des produits de marque marocaine. Alors je veux être honnête avec vous, elles ne sont pas toutes de même qualité. Il y a forcément parfois des choses moins bonnes qu'avec la marque française, mais vous pouvez avoir des bonnes surprises et vous ne le saurez qu'en essayant. Peut-être que je ferai une vidéo à l'avenir en essayant de remplacer certains produits français de marques que l'on consomme tous, que l'on consommait tous, avec des équivalents de marques marocaines. C'est une idée, dites-le moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo de ce type. Et enfin, la consommation à la marocaine, c'est vraiment essayer d'acheter au hanout ce dont on a besoin uniquement. Ne plus faire des courses dans les grandes surfaces et plutôt faire au jour le jour, au quotidien, uniquement en fonction de son repas. Allez au hanout, achetez une petite quantité et c'est vraiment une consommation à la marocaine qui limitera énormément vos dépenses. Moi, personnellement, j'ai quasiment banni toute marque européenne de mes achats en termes d'alimentation. Et j'évite les grandes courses, même si ça peut m'arriver de les faire, notamment en ligne avec la livraison, ça dépanne, c'est parfois très utile. En général, je dépense, je dirais à la louche, entre 800 et 1200 dirhams par semaine pour l'alimentation, sachant que j'ai une famille de 5 personnes et cela inclut la viande, les fruits et légumes et les autres courses. La scolarité, voilà encore un énorme poste de dépense quand on est au Maroc qui peut affecter votre porte-monnaie. Donc si vous cherchez à calculer votre budget nécessaire pour vous installer au Maroc et que vous avez des enfants, faites une recherche sur le coût des écoles dans votre ville. Pour les écoles, c'est pareil que le logement. Vous avez tous les prix. Bien sûr, vous avez l'école publique qui permet de rester à quasiment zéro en termes de dépenses. Et c'est une solution que certains choisissent. Puis vous avez des écoles privées à petit budget, commençant par exemple à 200 dirhams par mois et par enfant. Et enfin, ce prix peut aller jusqu'à 1000, 2000 dirhams, 3000, parfois même 5000 dirhams par mois. C'est pour vous dire que vous avez vraiment de tout. Par exemple, moi personnellement, pour mes enfants, je paye 1000 dirhams par enfant dans une école privée marocaine. Pour connaître ces tarifs, faites un tour sur les forums d'expatriés de votre ville, allez sur les réseaux sociaux ou cherchez tout simplement sur Google. Si vous avez décidé de vous installer à Marrakech, tapez école privée à Marrakech. Vous allez les voir sortir et vous regardez les tarifs. Si les tarifs ne sont pas affichés, prenez les numéros de téléphone et appelez-les. Ce n'est pas un problème. Certains parfois affichent même leur adresse mail. Contactez-les, ils vous répondront. Ajoutez également les fournitures scolaires à payer. Je dirais que c'est entre 1000 et 2000 dirhams dans l'année par an, une fois dans l'année par enfant. La scolarité, honnêtement, elle occupe avec le logement, c'est la principale dépense du budget d'un foyer au Maroc. C'est donc important de savoir à quoi vous attendre en termes de tarifs. Pour les enfants, vous le savez, je suis fortement en faveur des activités extrascolaires. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais pour intégrer nos enfants au Maroc, il est primordial de les sociabiliser avec les Marocains. Club de judo, de piscine, de football, d'équitation, bref. Peu importe l'activité, j'ai presque envie de dire, tant que l'enfant s'épanouit et qu'il s'attache à d'autres enfants. Et là, niveau tarif, vous aurez de tout encore une fois. En général, vous pouvez trouver des petits clubs de quartier pour pas trop cher dans quasiment toutes les villes du Maroc, allant à des tarifs à partir de 200 dirhams par mois, par exemple sur des clubs de judo, de taekwondo par exemple. Et enfin, pour la piscine et certaines activités comme le foot et l'équitation, ça peut monter assez vite selon où vous l'inscrivez. Il y a parfois des centres sportifs qui prennent 500 dirhams par enfant avec des frais d'inscription à 2000 dirhams. Donc voilà, c'est une fois encore à voir sur place quand vous allez vous installer, mais à la limite, c'est un poste de dépense que vous pouvez voir après votre installation. Néanmoins, il faudra quand même y consacrer du temps et de l'argent pour que vos enfants s'épanouissent, surtout s'ils ont déjà grandi en France, pour éviter de les perturber lors de votre installation au Maroc. Alors la santé, il faut évidemment songer à la santé quand on s'installe au Maroc, puisque le public, même s'il progresse et s'améliore, reste encore limité, et rien que pour les consultations chez les médecins, chez les généralistes, les spécialistes, les dentistes, etc., vous aurez de l'argent à débourser. La santé demeure un poste de dépense non négligeable au Maroc, il faut anticiper. Comment l'anticiper? Eh bien, quand vous ne savez pas si vous allez tomber malade ou non, le mieux est d'ajouter, une fois que vous aurez votre budget mensuel de dépenses, 10 à 30% en plus qui représentera votre matelas santé en cas de pépin. Si vous calculez que vous avez besoin de 5000 dirhams par mois pour toutes vos charges,
essayez de disposer de 6000 dirhams pour avoir ce surplus pour la santé. Bien sûr, là, c'est vraiment personnel. Je vous partage, moi, ma façon de m'organiser, ma façon de gérer mes dépenses et mon budget. D'autres feront les choses différemment, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Peut-être que ça pourra servir à certaines personnes. Et enfin, le transport. Selon si vous avez une voiture ou si vous allez peut-être prendre un logement proche de toutes les commodités, par exemple avec un logement dans un quartier, dans un centre, dans le centre, avec les écoles, les commerces à proximité, vos frais de déplacement ne seront pas les mêmes. Essayez tout de même d'anticiper ces frais de déplacement si vous calculez votre budget pour ne pas être pris de court. Si vous avez une voiture, comptez vos frais d'essence, d'assurance et de taxes à payer. Au Maroc, il faut payer la vignette chaque année, le contrôle technique chaque année, l'assurance, etc., etc. Enfin, les transports en commun au Maroc ne sont pas homogènes sur tout le territoire. Si vous habitez à Casa ou Rabat, vous aurez des transports en commun, ok, mais si vous allez un peu plus dans le sud, ce sera plus limité. Et le mieux, si vous avez une famille, c'est d'avoir un véhicule forcément. Normalement, à partir de là, j'aurai listé les principaux postes de dépenses, en tout cas les plus importants à noter. Et si jamais vous voyez une catégorie ou un poste de dépenses que je n'aurais pas cité qui vous semble primordial, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À propos des écoles, j'avais listé dans une vidéo tous les types d'écoles qui existent au Maroc. Si ça vous intéresse, je vous affiche en ce moment même la vidéo, n'hésitez pas à la voir. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.